Il était une fois une jeune fille prénommée Nancy. Elle aimait par-dessus tout l'élégance, la perfection, les jolies perles et les belles robes. Et de Geoffrey Plainosas, un jeune homme qui déjà était très altruiste et rêvait de devenir un grand médecin. Il passait son temps à bouquiner des livres sur le sujet. Adolescente, Nancy n'avait pas beaucoup changé. Sa passion pour la mode était toujours omniprésente. Mais cette fois-ci, elle décidait de tout mettre sur papier, en espérant qu'un jour, elle serait la plus grande styliste de ce monde. Quant à Geoffrey, lui non plus n'avait pas tellement changé. Il passait toujours son temps dans les livres et se préparait à rentrer à la fac pour un cursus de médecine. Mais ce n'est que des années après que ces deux-là s'étaient rencontrés, à l'hôpital. Nancy en tant que patiente et Geoffrey en tant qu'interne. Mais entre ces deux-là, ce fut le véritable coup de foudre. Geoffrey n'avait jamais vu une jeune fille aussi belle. Alors, il prit son courage à deux mains, se présenta et osa même lui demander un rendez-vous. Et Nancy accepta. On pouvait dire que le jeune homme n'avait pas fait les choses à moitié et emmena sa belle dans le plus beau restaurant de la ville. Le dîner se passa extraordinairement bien. Des points de vue furent échangés et des ambitions partagées, dont une en particulier, la réussite, qu'elle soit professionnelle ou financière. C'est à ce moment-là que Geoffrey se dit qu'il avait trouvé la femme parfaite, celle qui l'accompagnerait sur le chemin de la gloire. Et pendant un petit moment, il s'imagina leur vie future. Une belle maison, avoir un fils aussi passionné que lui dans un domaine, la fierté d'un autre d'assumer ses choix et ses rêves. Mais une chose auquel il n'avait pas pensé était le résultat final de ce que pouvait provoquer l'ambition chez les gens. L'éloignement et surtout la solitude. Parfois, en se couchant, Nancy repensait à sa vie et se posait beaucoup de questions. Suis-je toujours aussi belle que la première fois qu'il m'a vue? La chair de ma chair me pardonnera-t-il mon intolérance? M'avouera-t-il un jour qu'il en aime une autre? Aura-t-il le courage d'assumer ce secret? Essaiera-t-il de me récupérer? Ou au contraire, ne sommes-nous donc qu'un compte en banque? Tant de questions que se posait Nancy, auxquelles elle n'aurait certainement jamais de réponse. Alors, peut-on dire que les Plainosas sont aussi riches qu'ils le prétendent? Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie les amis de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la petite série Il était une fois. Et on se retrouve à Oasis Springs avec une famille emblématique, roulement de tambour, les Plainosas. Alors je vous avoue que ça va nous faire du bien, on va être blindés de thunes, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Alors vraiment ce qui m'a inspiré Nancy Plainosas, c'est clairement Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada. Ma Nancy à moi, dans ma save, travaille dans la mode. Donc c'était vraiment cette image-là que j'avais envie de dégager, quelqu'un d'assez froid, mais en même temps qui s'habille très très bien. Quelqu'un qui n'inspire pas la sympathie, voyez-vous. Et d'ailleurs, au niveau de ses traits de caractère et de son aspiration, elle veut être incroyablement riche. Donc c'est chose faite, hein, rassure-toi Nancy, c'est bon. Tu peux mourir en paix. Elle est snob, elle est froide et elle est méchante. Elle a vraiment un combo au niveau des traits de caractère qui est vraiment pas terrible. Au niveau de ses goûts, on va dire qu'elle a à peu près toutes les couleurs, le rouge, le noir, l'orange, le vert, le bleu, le violet, le marron, le gris, le blanc et le rose. Mais elle n'aime pas le jaune. Serait-ce parce que c'est la couleur des cocus? Peut-être. Alors au niveau de la musique, elle aime le jazz et la musique classique et n'aime pas la musique électronique puisque Malcolm, lui, est un futur DJ de renom et du coup, puisqu'il mixe, elle a tendance à écouter de l'électro et ça lui plaît pas vraiment à Nancy. Au niveau de la mode, elle aime le style élégant et déteste le dress code entre guillemets de streetwear. Les activités, elle aime le fitness, la malice et la photo puisqu'elle travaille pour un grand magazine de mode. Donc la photo est quand même omniprésente dans son boulot et elle déteste cuisiner. Donc au niveau de sa tenue, écoutez, j'ai fait quelque chose d'assez classique tout en étant élégant avec un maquillage très sophistiqué.
des couleurs plutôt chaleureuses. J'ai toujours essayé de retranscrire eh bien, la jupe qui est ici avec un code couleur qui va au niveau du chemisier. Au niveau de la deuxième tenue, on est quelque chose d'un petit peu plus dark. Voici sa tenue habillée, donc cette petite robe couleur bronze. Je trouve qu'elle est très élégante. J'imagine qu'elle va à des galas pour son magazine de mode dans cette tenue. Sa tenue de sport, bon bah voilà, elle fait très bourgeoise. J'imagine qu'elle fait un peu de golf, un peu de tennis, un peu de course. Voilà, Nancy, elle est quand même assez active. Hein. Sa tenue de sommeil, eh bien, nous avons cette petite robe de chambre en soie. Sa tenue de fête, donc là, je suis partie sur quelque chose d'un peu plus masculin. Et ça, évidemment, ça vient avec le kit mariage, puisque, comme vous le savez, je ne peux plus me passer de ce kit. Et avec, évidemment, des bijoux très élégants, très bling-bling, mais bon, c'est Nancy, quoi, il faut qu'on la voie. Sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud. Alors, ce haut, regardez ces détails. Cette dentelle à l'arrière qui est juste magnifique. Et voilà sa tenue de temps froid qui fait pour le coup un peu plus parisienne, voyez-vous. Alors Geoffrey, qui lui aussi a une aspiration d'être incroyablement riche. De toute façon, comme vous avez vu dans le Machinima, ils avaient quand même ces ambitions-là en commun, tous les deux. Vraiment avoir une vie de rêve. Alors qui chez moi, Geoffrey est chirurgien, donc il est vraiment dans la carrière médecine. Donc je voulais quand même lui faire un look plutôt classique tout en étant très chic. Alors il est exigeant, il est ambitieux et c'est un génie. Alors au niveau des couleurs, il aime le noir, le orange et le marron, n'aime pas le rose. La musique, il aime la musique classique, la musique rétro, n'aime pas le hip-hop ni la musique effrayante. J'imagine Geoffrey un peu peureux, vous voyez, je vois plus sa femme aller voir en bas dans la maison s'il y a un bruit. Vous voyez un peu ce délire-là. Au niveau de la mode, il aime le style élégant, le style BCBG et n'aime pas le style rustique. Et au niveau des activités, il aime la recherche, le débat, le ski, le fitness et la mixologie. Alors la mixologie, en fait, j'imagine que c'est un amateur de vin, un amateur de whisky, et il n'aime pas la cuisine. Oui, il aime manger, mais il n'aime pas faire à manger. Là est la différence. Alors au niveau de sa tenue, eh bien, voici sa première, voici la deuxième, la tenue habillée, sa tenue de sport. C'est quelqu'un de très actif, comme je vous l'ai dit, donc il se dépense. Hein. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. On passe à leur fils, Malcolm. Alors voici Malcolm Plenosas qui est évidemment un adolescent. Alors lui, il désire être un génie de la musique, il aimerait vraiment faire carrière là-dedans. Alors ses parents sont assez frigides sur ce point-là, puisque pour eux, tout ce qui est métier artistique n'est pas un vrai métier. Mais ça, c'est une autre histoire, vous le verrez évidemment avec leur autre fils. Je voudrais qu'il fasse des études un peu plus poussées, mais lui n'a pas du tout envie de ça, il veut vraiment devenir DJ professionnel, s'éclater par exemple dans des studios. Vraiment voilà, il a envie d'être dans ce côté artistique et ça va être un peu compliqué je pense. Il est immature et paresseux. Au niveau des couleurs, il aime le rouge, le noir, le bleu et le blanc. Au niveau de la musique, comme vous pouvez le voir, il adore tout. Hein. Il aime l'alternative, la disco moderne, l'électro, la musique de chanteurs-compositeurs, le hip-hop, la pop, la musique de cabine de DJ, la musique d'ambiance. Par contre, il n'aime pas le classique ni la S-pop. Au niveau de la mode, il aime le streetwear, tout ce que ses parents détestent, enfin en tout cas sa mère, et il n'aime pas le style BCBG, évidemment. Et pour les activités, il aime mixer, il aime danser, il aime le chant, et il n'aime pas la recherche et le débat. Au niveau de sa tenue, voilà la première, donc toujours un casque sur la tête, Malcolm, ça c'était obligé. Sa deuxième tenue, sa tenue habillée, donc j'imagine qu'au bal de promo, il se lâche un peu et que c'est lui qui est derrière les platines, donc voilà, il a un peu chaud, il enlève la cravate ou le nœud papillon. Sa tenue de sport, donc j'imagine que en fait, c'est sa tenue quand il va mixer dans une boîte de nuit en ville, à San Myshuno ou autre. Sa tenue de sommeil, sa tenue de fête, sa tenue de maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Et on passe au dernier membre de la famille. Voici Coco Plenosas, le lévrier afghan de notre chère Nancy. Et donc, elle est poilue, elle est têtue et elle est indépendante. Voilà, un combo encore bien sympathique. Et je vous propose de les rejoindre en jeu et de voir où ils habitent. C'est parti! Alors nous sommes arrivés sur la map d'Oasis Springs et j'ai quand même fait pas mal de changements sur cette map puisque nous sommes à la rentrée et j'avais besoin de changements. Je voulais un peu rafraîchir ma save, lui donner un petit coup de jeune puisque comme je vous l'avais dit, c'est une save qui date quand même un petit peu.
Alors, à votre avis, où vivent les Planosas? Eh bien, ils vivent juste ici, dans la seule maison moderne, puisque comme vous pouvez le voir à côté, les Lotario et les Caliente vivent dans des maisons très traditionnelles. Mais eux, ils se sont dit, quoi? Non, nous sommes blindés, nous arrivons, on détruit tout, on reconstruit, on veut quelque chose de très très moderne. Et c'est ce qu'ils ont fait. Au niveau des traits de la maison, c'est accueillant, paisible et ensoleillé. Alors paisible, c'est plutôt amusant puisqu'ils ne font que s'engueuler. Mais écoutez, on va dire que ça l'est quand même. Au niveau de leur description, alors avant que je vous lise, vous avez vu, on est quand même bien blindés. Hein. On va dire qu'ils ont fait des économies toute leur vie et que voilà, aujourd'hui, on est très riches. On pourrait ne pas travailler, je vous l'avoue, mais ce sont des personnages très carriéristes. Et puis, on va dire que c'est un peu leur exutoire, donc ils en ont besoin. Et au niveau de la description, la famille Planosas est le foyer le plus riche d'Oasis Springs. Entre secrets de famille, aventures extra-conjugales, disputes et ignorance volontaire, voici le cocktail que vous retrouverez chez les Planosas. Alors, qui a dit que l'argent faisait le bonheur? Certainement pas nos chers Nancy et Geoffrey. Je vous propose d'aller les rejoindre en jeu, on y va. Alors les amis, nous sommes arrivés chez les Planosas. Je vous montre d'aspect extérieur la maison où j'avais vraiment eu un coup de cœur. Donc l'extérieur, je n'ai rien changé, à part évidemment le mobilier de jardin. Mais sinon, l'intérieur, j'ai tout réaménagé. De toute façon, je vous mettrai le créateur dans la barre d'infos. Mais voilà ce que ça donne, c'est vraiment très moderne. Et moi, j'aime beaucoup aussi ce genre de maison, parce que j'aime avoir ce style un peu épuré à l'intérieur, quelque chose de très classe, où il n'y a pas trop de bordel comme on peut le retrouver dans mes familles nombreuses par exemple. Alors ici, on se retrouve vers un onsen, hein, comme vous pouvez le voir. Ici, vous avez de quoi faire bronzette. J'ai également rajouté évidemment les items désert de luxe, il me semble. Et ça se prêtait nickel, hein, franchement, ce pack est vraiment bien tombé. En plus, il est gratuit, donc on va pas cracher dessus, puisque j'attaquais directement Oasis Springs avec la petite série Il était une fois. Donc c'était parfait. Alors ici on a un petit coin barbecue, puis le bar qui vient avec le nouveau petit kit. J'adore cette terrasse. Quand vous rentrez dans la maison, vous avez une petite entrée avec un coin, on va dire, où on peut se poser, lire un petit magazine. Juste ici vous avez une première salle de bain, rien d'exceptionnel, vous avez juste une toilette et puis des éviers. Ici, vous avez le côté salle à manger et bar, et j'adore cette salle à manger. Vraiment, j'ai adoré avoir ce côté très épuré. Alors, on a des mélanges de verre, on a des mélanges de marron, de bois, de pierre, donc j'adore ce style. Ici, vous avez un grand salon, avec évidemment une télé qui est gigantesque, une petite cheminée tranquille, un petit télescope pour Geoffrey, parce que lui, il aime bien tout ce qui est évidemment science, astronomie, etc. Il y a cet item aussi qui est venu avec le petit kit du désert que j'adore, je le trouve très très classe. Un petit coin échec pour Geoffrey également. Ici, vous avez la grande cuisine très moderne. Bonjour Geoffrey, tu viens de te lever. Je pense que tu te feras un petit café après hein, pour te réveiller. Voilà, je vous montre de ce côté-ci, c'est vraiment très très joli. Et puis vous avez un accès évidemment à l'extérieur. Ici, vous avez une petite buanderie. Alors évidemment, vous vous doutez bien que nous avons une femme de ménage, hein. Donc quand vous montez à l'étage, vous avez ces lustres qui sont à hauteur que j'adore. Ici, vous avez la salle de bain qui est plus à Malcolm. Hein. Donc là, vous avez une douche avec des murs, ce que je fais très rarement, mais là, j'ai trouvé ça cool. Ici, vous avez la chambre de Malcolm. Donc voilà, il a vraiment son côté télé, juste là. Et son côté geek et aussi mixage de l'autre côté. Et bien sûr, du bordel partout. Ici, derrière cette porte, vous avez le côté bureau de Nancy, où du coup elle peut trouver l'inspiration, noter des petites choses et puis évidemment recevoir des clients. Il y a un petit côté bar aussi pour Geoffrey, on sait jamais. Son côté sport aussi, les bibliothèques et puis le coin où on peut se poser. Je me suis vraiment amusée à faire cet intérieur. Puis les pièces sont super grandes donc c'est hyper agréable. Quand vous repassez par ici, vous avez la suite de notre cher couple. Donc j'ai voulu rester dans des verres un peu turquoise. Et j'adore cette chambre. J'ai adoré mettre ce fauteuil vert comme ça. Je trouve qu'il claque. C'est vraiment, vraiment stylé. Ici, vous avez le dressing. Ah, bah j'ai une partie de mon dressing qui a disparu. Écoutez, c'est magnifique. Le côté coiffeuse de Nancy. Très, très joli aussi. Et ça, c'est leur salle de bain. Au niveau du boulot, donc, vous voyez qu'elle est magicienne de la mode. Donc, elle est au niveau 8 de la carrière styliste. Et puis au niveau de ses traits, elle a aussi crooneuse charismatique. Elle est aussi résistante légendaire. Ses Sims ont appris à conserver un bon niveau d'énergie lorsqu'il n'y a plus de café au bureau. Leur énergie diminue plus lentement que les autres. Elle a aussi le savoir.
Elle est populaire chez les artistes, donc évidemment chez les personnes qui sont du milieu de la mode. Elle est douée en affaires et surtout elle a la peur d'être trompée. Et oui, évidemment, puisque son mari la trompe avec Katrina, comme vous avez pu le voir. Au niveau de Geoffrey, bah lui, il est astucieux. Il a également le savoir, il est résistant à la maladie, puisqu'il est dans la carrière médecin. Et au niveau des styles de vie, il est accro au café et il est dynamique. Aujourd'hui, on travaille à 9 h, ok. Et notre cher Malcolm... Ouh, Malcolm, t'es malade? Fiévreux, Malcolm a vraiment, vraiment chaud. Et ce n'est vraiment, vraiment pas bon signe. Ok, bah tu vas dormir, hein. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Petite surprise, il est en couple avec Lilith. Voilà. Alors lui s'entend très bien avec son frère Johnny. Notre chère Nancy ne s'entend pas du tout avec Katrina et plus du tout avec son mari. Et avec son fils, Johnny, c'est la catastrophe. Mais ça, c'est l'histoire de Johnny, vous la découvrirez la prochaine fois. Geoffrey déteste sa femme, aime Katrina et s'entend bien avec son fils, qui lui ne comprend pas forcément pourquoi sa femme réagit comme ça. Impossible de se concentrer, Geoffrey aurait vraiment besoin d'un autre café. Eh bien écoute, vas-y, je t'en prie. Sur place et tu vas te faire un expresso. On va aller faire un peu de sport dans le bureau. Qu'est-ce que c'est que tous ces poils là? Qu'est-ce qu'elle a, notre chère Coco? Entraînement, défi de la colline, on va faire une course d'endurance. Ouais. Tu vas te réveiller et tu bosses aujourd'hui? Et oui, à 11 h. Bah écoutez, si tout le monde bosse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Allez Geoffrey, c'est parti mon kiki. Il est à fond, hein. Allez, un petit café, madame. Qu'est-ce que nous ferions le matin? Je pense qu'on va s'asseoir et peut-être regarder la chaîne. Pas décoration d'intérieur. Culture du monde. Qu'est-ce qu'on en a rien en rapport avec la mode, c'est dommage. On va regarder les actualités. Malcolm a l'impression que cela fait une éternité qu'il n'a pas fait de choses romantiques avec sa moitié. Écoutez, on va appeler Lilith, mais à mon avis, elle dort. On va également se refaire une beauté. Pose de mannequin. Alors ça, je l'ai fait, je vous avoue, ça ajoute rien du tout, hein. Donc on va se refaire une beauté. Et puis ensuite, nous changerons de tenue. On va mettre celle-ci, même si tu te rechangeras. Il va envoyer un message à Katrina. Aïe, aïe, aïe. Donc Malcolm, j'ai l'impression que c'est pas la forme, hein, quand même. Alors peut-être que tu peux te faire une petite partie, malédiction du génie. Est-ce que nous, du coup, on a des choses à faire sur l'ordinateur avec la mode? Je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que j'avais essayé cette carrière. Contacter l'agence de relations publiques. Ah oui! Waouh! Demander un bon article. Ah bah oui, attendez, vu que je crois, attendez. Oui, je suis une star montante, donc oui, forcément. Et avoir son nom sur la liste des invités d'une célébrité. Ah bah oui, attendez, évidemment, évidemment. C'est fait, Nancy. Nous avons fait publier un article en inventant une anecdote positive sur vous et les Sims l'ont adoré. Votre réputation devrait immédiatement s'améliorer. Trop bien! Alors au niveau de la carrière, on peut enregistrer le guide du style, blog guide du style, écrire une chronique de mode. On va faire ça. Alors dans mon jeu, ça sera le dernier jour de l'été, après on passe à l'automne. Qui m'appelle? Lily Feng. Oui, qu'est-ce qui se passe? Et Nancy, oh c'est quoi cette tenue? Et Nancy, j'envisage d'approfondir mon amitié avec Sanvi Choyson. Tu crois que je devrais passer du temps avec elle? J'en sais rien, débrouille-toi. Tu peux te prendre un petit encas. Un plat rapide. C'est quoi? Préparer un ragoût. Ah oui, d'accord. Tu prendrais quoi? Ouais, de céréales, tu serais bien le genre. Donc on va faire ça. Et puis on va regarder... qu'est-ce qu'on pourrait regarder? La chaîne. Peut-être de l'humour. Il espérera peut-être voir son frère à la télé, qui est humoriste. Nous, on a bientôt fini ça et on va pas tarder à aller au boulot. Donc vous voyez, ils ont pas trop d'interaction avec leur fils, parce que déjà, son fils et elle, c'est pas la joie. Et puis son père, il préfère être au boulot et évidemment, il s'occupe un peu plus de sa maîtresse. Nancy part au travail avec une tenue super, quoi. Donc on va mettre développer son réseau et pour lui, on peut mettre quoi? Surfer sur internet, période de travail caféinée. Ah ouais, vas-y, fais ça. On va profiter de la piscine et du dernier jour de l'été. D'ailleurs, on aurait pu aller voir Johnny, mais je crois qu'il travaille aujourd'hui. Voilà, fous ton bordel partout, comme d'hab, de toute façon. Bah, il va peut-être plus faire venir sa petite copine. D'ailleurs, on peut faire de la glace, non? Préparer de la glace. Ouais, attendez, on va faire ça. Glace à la vanille. Ouais, vas-y. Vous avez vu les petits détails du lait, du jus d'orange et tout, là, des glaces? Trop stylé. J'adore. Ok, c'est en train de se faire. Et on va se mettre en maillot de bain. Ouais, je pense que ça peut être sympa. Donc ok, on a notre pot de glace. On peut prendre un cornet, prendre une coupe, définir la garniture. Ouais, on va mettre, pourquoi pas, de l'orange.
Et on va mettre du nappage chantilly. Voilà. On va appeler Lilith pour qu'elle vienne passer un petit moment. Hop. Profite, Coco, profite. Oh là là, j'adore cette ambiance. Premier baiser? Bah attends, on s'est déjà embrassé, non? Bah oui, on s'est déjà embrassé. T'as pas chaud avec tes godillons là et tout en noir? Ah, c'est gothique, je vous jure. On va aller se détendre dans la piscine, ma petite. Se bécoter avec Lilith. Mais non. Les petits amoureux. Ah, mais il est dégueulasse le bain. Allô, Lilith. Écoutez, ils ne veulent pas se bécoter ici, mais ce n'est pas grave. On va peut-être aller se prendre des glaces ensemble. Je sais pas si on peut prendre un cornet ensemble. Ouais, allons-y. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle, celle-là, elle se dérange pas, hein? Je te propose de manger une glace et tout, toi tu te casses, tu vas où? Attendez, elle va dans la chambre ou quoi? Ah non, elle s'en va. Elle se tire. Ok. Passe un mauvais moment. Bah écoutez, on va l'envoyer au clash, elle, hein. On va nettoyer ça parce que si nos parents voient ça, on va se faire éclater, je pense. Tu suis très en colère. Bah ouais, tu peux peut-être lui envoyer un message en colère. Putain, c'est pratique ça, hein. Ça se nettoie super vite. Et Malcolm, je suis que tu sois en colère. Je suis que tu sois en colère. Allons nous détendre à la piscine. Non. Du coup, nous, on va peut-être pouvoir mixer. Je sais pas s'il peut, vu qu'il est hyper en colère. On va regarder. Produire un nouveau morceau. Du Rouba-Veille, du Luling. Écoutez, on va faire ça. Plunky Zombre. Allez, vas-y. Il a un truc avec elle. Parler des peurs concernant une relation avec Lilith. Ah oui, je comprends. Hein. Nancy est revenue. On a gagné 3101 Sims Flouz. Et Coco nous attend. Oh, on va la caresser. Il a laissé un bordel, ce jeune. Laisse tomber, quoi. C'est bon? Ah, nickel. On va se prendre une petite boisson et on va se poser là. Hein. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut discuter avec elle? Ouais, ça peut être sympa. Après, je pense qu'on va se commander un truc à manger. Bon, on va commander pour tout le monde, hein, tant qu'à faire. Bar grillé, ouais, je pense que ça serait bien pour sa femme. Nous, on va se prendre un sauté de poulet asiatique. Et à notre fils, je sais pas, on va lui prendre des sandwichs BLT. Va te détendre, ma chère. Tu parles avec Katrina? Eh oui, forcément. Un voleur de mots de passe? Ah d'accord. Ouais, vas-y, fais ça. Tu peux poser ma livraison, s'il te plaît? Merci bien. On va lui donner un petit quelque chose, quand même. Donner un petit pourboire. Moi, je me détends encore. Et ouais. Et les spaghettis pour Malcolm. Alors, Malcolm, tu viens manger. Toi, tu viens manger. Et toi, tu viens manger. Ils sont quand même aux opposés, mais bon, écoutez... Ah mais non, vous voyez, il a pas envie. Il se barre. Bon, bah nous, on va s'asseoir là. Et puis, comme d'hab, on va prendre la tête à notre fils. Hein. Disputer à propos des règles de la maison. À propos de la musique aussi, parce qu'elle trouve que c'est un peu fort. Se disputer à propos de l'éducation des enfants. Allez, nous, on va se faire une petite partie avant d'aller se coucher. On va jouer un jeu en ligne à racing, machin. Avec notre frère, tiens. Ouais, pourquoi pas. Ça suffit maintenant. Oh, il en a marre de sa femme, hein. Écoutez. Oula, qu'est-ce qui se passe? En manque de travail? Ah ouais, t'es en manque de travail. Vu que t'es en manque de travail... Bah écoute, tu vas y retourner, hein. Si je clique sur elle, peut-être qu'on peut retourner au travail. Aller au travail en dehors des heures de travail. Ouais, bah elle va faire ça. On peut peut-être inviter Katrina. Ma pauvre Coco, personne ne s'occupait de toi aujourd'hui, bichou. Elle aussi, elle en a marre de cette famille. Ah mince, Katrina dort. Oh, dommage. On va quand même lui envoyer un petit message, si elle dort, hein. Écoutez, tant pis. On va quand même faire un petit câlin à Coco. Et puis, on va lui demander de se coucher. Et on va ensuite dormir. Et vous voyez, elle est partie au boulot, Nancy. Et du coup, eh ben, énergie du travail, Nancy se sent chez elle. Lorsqu'elle travaille, elle est productive et efficace. C'est comme si elle était à sa place. Allez, viens Coco, nous on va aller faire dodo. Eh bien écoutez les amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que ce petit épisode avec la famille Plainozaz vous aura plu. Moi c'est une famille que j'aime bien, après voilà, on n'a pas tout vu, hein. On fait à chaque fois qu'une journée avec la série Il était une fois. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours de son travail. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.